Il a décidé de montrer la face cachée du président sénégalais Macky Sall dans un livre, Macky Sall derrière le masque, aux éditions du Quotidien. Mandjabel Diagne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, président de l'Union internationale de la presse francophone, fondateur du journal Le Quotidien. On vous connaissait comme célèbre journaliste d'investigation, notamment sous Abdoulaye Wade. Mais dans ce livre, est-ce le journaliste ou l'ami du président Macky Sall qui écrit ? Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de parler de ce livre. Mais pour répondre simplement à votre question, c'est les deux. C'est le journaliste qui a fait un travail d'investigation, un travail de restitution de faits et d'analyse de faits. Mais aussi c'est l'ami peut-être qui a pensé apporter un témoignage. Mais justement, quand un journaliste conseille le président, est-ce qu'il n'y a pas mélange de genre ? Non, je n'ai pas la prétention ou la vocation d'être conseiller du président. Je n'ai pas cette casquette ni officiellement ni officieusement. Officieusement, on le voit dans le livre, vous avez l'oreille du président. J'ai des échanges avec lui, suivis, réguliers, comme ça peut se faire entre un chef d'État et un journaliste, parce que je crois qu'un bon journaliste doit avoir accès aux décidents, accès aux dirigeants, accès aux décideurs, pouvoir échanger avec eux, peut-être pour éclairer son opinion, avoir les bonnes sources d'information de la façon la plus parfaite et la plus précise possible. C'est une tradition des journalistes d'être à côté des gouvernants. Je crois que... En ayant un regard critique sur la situation, le recul nécessaire. Être proche d'un gouvernement, être proche d'un leader politique n'empêche pas d'avoir une opinion critique, une opinion, disons, opposée parfois même à ses décisions. Et c'est ce qui arrive, par exemple, dans mes relations avec le président Macky Sall. Si vous avez bien lu le livre, vous voyez bien qu'il y a... À des moments où vous êtes moins flatteur. Mais oui, absolument. Vous êtes moins élogieux. On va y revenir. Vous dites d'ailleurs dans le livre que quand le président Macky Sall a eu vent de l'affaire d'agression sexuelle Ousmane Sonko Adji Sarr, le président Macky Sall a voulu l'aider. Alors là, on se dit qu'il y a une stratégie de com pour redorer peut-être l'image de Macky Sall pour une sortie par la grande porte. Bon, je pense que le président Macky Sall n'avait pas besoin d'être aidé pour sortir par la grande porte. Je pense que déjà, il s'est préparé à sortir par la grande porte et il s'est donné les atouts pour cela. Par contre, cette anecdote dont vous parlez, elle est importante. J'avais fait en juillet 2023, donc précisément le 24 juillet, j'ai sorti un livre sur cette histoire-là de mars, Ousmane Sonko Adji Sarr. Et dans le livre, j'ai raconté les premiers instants dans lesquels Macky Sall avait été informé de cette situation-là. Sa réaction était une réaction humaine, une réaction d'empathie ou de compassion. Et quand ça a été écrit dans le livre, ça a surpris beaucoup de gens. Les gens ne semblaient pas comprendre que le président Macky Sall puisse avoir un peu de bienveillance à l'endroit de son plus virulent ou plus farouche opposant. Et donc ça a suscité un débat. Et c'est comme cela peut-être que l'idée de faire un livre sur la face cachée de Macky Sall m'est venue. Donc franchement, c'est de façon spontanée que j'ai eu cette idée-là. Et je crois que l'engouement que le premier livre sur cette affaire Adji Sarr Ousmane Sonko a suscité au niveau du public, qui a été un véritable succès de librairie, et l'attente du public, et la nécessité peut-être de donner plus d'informations sur l'homme Macky Sall, et surtout dans un contexte où il a décidé de partir du pouvoir de façon assez insolite, je dois dire, ou bien peut-être de façon pas très courante, en décidant que j'ai le droit de me présenter, je ne me présente pas, que cette personnalité, ce personnage doit être mieux connu, et c'est ce qui a expliqué ce livre. Étonnant aussi l'emprisonnement de Karim Wade. Macky Sall l'aurait vécu difficilement, vous dites. Absolument. C'est justement ce qui ressort des confidences ou bien de situations personnelles que j'ai vécues et que je retrace dans le livre, mais aussi de proches et de discussions que nous avons eues entre lui, moi et d'autres acteurs, mais aussi avec Karim Wade, avec ses proches. Le président Macky Sall a très mal vécu cet emprisonnement. Alors là où vous êtes moins élogieux envers le président, par rapport à la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui avait condamné Karim Wade justement en 2015, le président vous dit par exemple: mais Mandjabel, comment faire pour que personne n'aille en prison? Vous-même, vous dites que cette question vous apparaît absurde. Oui, en fait, je crois que vous racontez l'anecdote sur les premiers instants du déclenchement des procédures de traque des biens mal acquis. Le président Macky Sall avait voulu peut-être la reddition des comptes, recouvrer des avoirs dont l'État du Sénégal avait été spolié, mais aussi il avait voulu quelque part
il a été animé par un sentimentalisme qui voulait faire en sorte qu'il fallait trouver un arrangement politique qui permettrait de recouvrer les ressources, mais de ne pas envoyer les gens en prison. Bon, pour moi, c'était une gageure que de chercher à ce que personne n'aille en prison, surtout quand la machine judiciaire était déjà lancée. Donc voilà un peu le sentiment qu'il a eu. Maintenant, sur la CREI, j'ai eu des positions très claires sur la CREI. Je considère que c'était une juridiction qui ne me semblait pas répondre aux conditions d'organisation d'un procès juste et équitable. J'ai eu à prendre des positions sur cela et je crois que par le temps a fait son œuvre. La CREI a été remplacée par une juridiction qui réforme plus aux normes des droits humains, plus aux normes d'un procès juste et équitable. Alors il y a cet autre exemple sur la gestion du Covid. Vous écrivez, il faut dire que la gestion de la pandémie a mis à nu des tares et des situations d'incompétence qu'on pouvait difficilement soupçonner de la part de nombreux ministres. Il s'y ajoute de réels cas de malgouvernance outrageante. Vous évoquez une enveloppe de 1000 milliards de francs qui a disparu et pourtant certains sont récompensés avec des postes de ministres. On parle de corruption, de mauvaise gouvernance et pas de sanctions. Ce sont des accusations graves. Bon, il faut dire que ça a été un peu un scandale ou bien ça a suscité beaucoup de colère au Sénégal. La pandémie du Covid-19 a été ravageuse. Tout le monde a perdu des proches. Le monde a été malmené et dans un contexte pareil, qu'il y ait une certaine bamboula sur les deniers publics qui étaient destinés à juguler cette pandémie ou bien peut-être à anéantir ou atténuer ses effets sur la population, ça a choqué beaucoup de gens. Maintenant, des procédures judiciaires ont été ouvertes, des enquêtes sont en cours au niveau des services compétents. Attendons de voir ce que ça va donner. Mais il s'est trouvé que des personnes qui étaient poursuivies par la clameur publique, des personnes qui étaient indexées pour des gestion, disons, assez délicate ou indélicate, c'est selon, ont pu bénéficier de promotions qui ont aussi eu à heurter beaucoup de gens. Il a lu, Macky Sall, votre livre? Si, il a lu. Il l'a validé? Ah ben, validé, je ne sais pas. Bon, il a lu. Vous l'avez publié quand même? Je l'ai publié en septembre dernier. Il a lu. Peut-être qu'il y a des choses qui l'ont plu, d'autres moins. C'est aussi le jeu. Mondiabel Diagne, merci. Je rappelle le titre de votre livre. Macky Sall derrière le masque aux éditions du Quotidien. C'est moi qui vous remercie.